Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors mon nom c'est Sika Gold et je suis votre sœur virtuelle depuis Vancouver au Canada et j'ai envie d'allumer une autre lumière parce que faudrait que vous me voyez mieux là. Alors dans cette vidéo c'est vrai que je suis très souriante mais c'est la grâce de Dieu. J'apporte une nouvelle qui ne fait pas tellement plaisir et je ne sais même pas par où commencer. Mais la vérité est que je constate que dans la vie, la vie est comme des chapitres du livre. Chapitre 1, 2, 3, 4, 5 000 et 100 000. Donc, ça c'est l'épisode, disons l'épisode 35, de ce qui se passe. Alors, j'aimerais parler dans cette vidéo de la perte de la seconde maison. Au départ, c'est vrai que dans les vidéos précédentes, j'ai expliqué un peu ce qui se passait au juste, mais pour le contexte de cette vidéo, je serai un peu plus claire. Alors, quelque part dans les années précédentes, mon ex-partenaire m'approche et dit, écoute, il faut que, on peut acheter une autre maison. Est-ce que tu sais qu'on peut emprunter l'argent sur une maison pour mettre comme, on appelle ça comment même, la caution, par exemple, sur une autre maison. Et j'ai dit, oh vraiment, je ne savais pas, ce sont vos voix canadiennes là et tout. Mais l'idée n'est pas mauvaise parce que il y avait un plan bien défini de comment l'hypothèque de la maison serait payée et tout. Ce que je n'ai pas anticipé ou ce que je n'ai pas planifié, ce que je ne savais pas que ça existait même, c'est lorsque tu empruntes l'argent sur une maison pour payer comme caution pour une autre maison, en même temps tes dépenses doublent. C'est venu à moi comme un choc, mais j'ai dit ok, c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons, alors on va juste essayer de, c'est ça ma compréhension en fait. Ça veut dire ensemble, on lutte contre le problème qu'on fait face. Mais ce n'était pas le cas dans mon histoire parce que au lieu d'ensemble combattre le problème, le combat est venu vers moi. Alors, quand il est venu avec ces suggestions, j'ai appelé mes deux sœurs et je leur ai dit, écoutez, je sais que vous voulez aussi habiter dans une plus grande maison et voici le plan. Et l'idée n'était pas mauvaise. Et elles sont venues à bord de ce projet. Alors, même si j'ai remarqué que le projet-ci était plus difficile que le premier, pourquoi? À cause de situations d'embauche, de mon partenaire. Et j'ai dû accepter un contrat sur une île pendant 1 an et poussière. Mais c'était un contrat douloureux et j'étais très contente, pensais-je, de souffrir pour la famille que, je me disais, écoutez, n'abandonnons pas. C'est vrai que c'est difficile maintenant, mais ce ne sera pas toujours difficile. Lorsque on aura éliminé l'emprunt, les choses vont revenir dans l'ordre. C'était du moins ma compréhension et je me suis donnée à fond. Et j'appellerais ça mon labeur d'amour. Je n'ai rien contre mes sœurs, je n'ai rien contre mon ex, mais je bénis Dieu parce que je pense que tout cela m'a révélé à moi ma capacité d'aimer profondément en dépit de ma propre personne. C'est vrai qu'en allant au-delà, beaucoup de choses seront différentes. Je ne vais plus me mettre dans des situations qui me dépassent aussi. La vérité est que je l'ai fait auparavant pour la famille. Et tu sais, je pense que je cherchais une validation que seul Dieu pouvait me donner. Je pense que comme je dis souvent, je ne peux pas die. El Shaddai a déjà die pour tout le monde. Mais je suis un peu blessée. Pourquoi?
permettez-moi d'être transparente avec vous, juste pour qu'on évalue le niveau de perte. Mais ce n'est pas une perte en tant que telle. Je pense qu'il y a un gain caché sous cette perte-là. Alors, lorsque le marché était vraiment chaud en 2022, et cette maison a été achetée à 1,1 million de dollars canadiens, et ce qui fait que la caution ou le dépôt pour la maison avoisinait 400 000. Alors, c'était difficile. C'était difficile de courir à gauche, à droite, à gauche, à droite pour rassembler les sous, emprunter ici, emprunter là. Mais again, je me fortifiais de l'idée que c'est pour la famille. C'est pour la famille. C'est pour la famille. Alors, les litiges ont commencé où cette partie pense que ça c'est ma maison, l'autre partie pense que ça c'est sa maison. Beaucoup de malentendus, beaucoup d'incompréhension et tout. Alors j'approche mon ex-partenaire et je lui dis, mais attends, tu as écouté A, B, C et D sur le truc là, pourquoi tu n'es pas venu me parler, ma? Pourquoi on ne s'est pas assis ensemble et avoir une discussion adulte et mature? Et la réponse que j'ai, c'est tais-toi. D'accord? Donc, ce qui fait que les choses sont allées de mal en pire. Et je ne pense pas que jusqu'à aujourd'hui, on a résolu ce problème. Et d'ailleurs, la maison vient de retourner sur le marché. Je vais vous montrer quelques vidéos là. Malheureusement, non seulement elle est sur le marché seulement pour 900 000, mais malheureusement, il n'y a aucun profit. Et malheureusement encore, l'argent sortira de notre poche même pour payer les avocats. Il y a penalty pour quitter l'hypothèque tôt. Il y a encore d'un montant qui est qu'on doit aux emprunteurs privés. Il y a l'hypothèque de la maison qui n'a pas été payée pendant des mois. Il y a ce qu'on appelle closing costs. Il y a tellement de trucs à payer que même le prix auquel la maison est vendue est en dessous des responsabilités financières. Ce qui me fait le plus mal dans ça, c'est le temps passé hors de ma maison, hors de mon foyer. C'est les heures de travail non-stop. 16 heures, je suis au boulot. 16 heures de temps, je reviens à la maison pour une braquette de 8 heures de temps. Au lieu de dormir, je suis encore à l'école. Les amis, mon corps a souffert. Ma tête, mais c'est douloureux. C'est douloureux. Et ce qui me fait le plus mal, c'est que je sais que derrière tout ça, il y a des manipulations démoniaques. Et permettez-moi vraiment de prendre mon temps selon la direction du Saint-Esprit pour partager avec vous ce qui se passe dans le camp de l'ennemi. Pour ça, là, j'arrive. Mais dans ce dire, tout le monde a perdu. Tout le monde a perdu. Tout le monde a perdu. Le dur labeur dans l'eau, les investissements dans l'eau. Mais, la Bible nous dit quoi? Vanité des vanités. Tout est vanité. Il est vrai que lorsque je pense à la souffrance que j'ai dû endurer dans la route, en voyageant presque chaque semaine, dans l'hiver, traverser le bateau,
ma fille qui a souffert avec moi dedans, le sommeil que j'ai pas eu à dormir même, ça fait mal. Ça m'écoeure. C'est par la grâce de Dieu que je ne m'effonds pas, hein? Mais sinon, ça fait mal. Voilà, on va arranger ça. Ça fait mal. C'est une grande maison, 4 chambres, 4 douches, grand garage. Mais je crois que le Seigneur peut-être, je pense que Dieu veut me consoler et dire, écoute, ne t'attache pas aux choses là, parce que ça vient et ça part. Mais ça fait mal. De savoir, moi je pensais que, quand tu achètes une maison, déjà ça croît en valeur, ça, la valeur de la maison s'ajoute et s'ajoute. Et j'ai découvert que c'est vraiment un jeu de marché. Ça dépend des tendances qui se passent au niveau du marché, de l'acheteur et du bailleur. Ce sont des leçons douloureuses, mais des leçons toujours. Donc voici. Et tu sais, il y a 2 jours de cela, parce que l'hypothèque de la maison n'a pas été payée pendant des mois, l'avocat de la banque m'a amené les papiers qui nous apportent au tribunal aussi, parce qu'ils veulent leur argent. Ils m'ont écrit même qu'ils veulent toute la somme. Ils ne veulent pas seulement ce qu'on leur doit pour les quelques mois. Ils veulent tout le montant. Alors, la maison est postée sur le marché pour ceux qui veulent acheter. Je prie que Dieu nous donne un bon bailleur. Je prie qu'on reçoive une offre et qu'elle s'en aille. Je pense que je suis prête à libérer ces lieux. Libérer ces lieux. La route est encore longue. La route est encore longue. Je n'ai pas encore avoisiné l'endroit où Dieu m'amène, où Dieu nous amène. La route est encore longue. Et je sais que les sacrifices que j'ai eu à poser ne seront pas en vain. Les mots me manquent. Et je me suis rappelé d'un chant que Dieu m'a donné en 2020. C'était après la pandémie ou pendant la pandémie, je pense. Et le premier verset même de ce chant-là, je l'ai chanté en anglais. Je vais peut-être laisser le lien en bas pour ceux qui comprennent l'anglais. Le chant dit « Je n'aurais jamais imaginé que tous les investissements que j'ai faits disparaîtront en un clin d'œil. » Et quand j'ai chanté ce chant, je pensais encourager d'autres personnes. Je ne savais pas que ça m'attendait aussi. Je ne pensais pas que ça m'atteindrait. Alors, Dieu aussi a révélé dans ce chant comment manager la situation. Et c'est par la prière. Oh les amis, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai tourné, je me suis lamentée. Aïe, aïe, kata, 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 la douleur, la douleur, la douleur, la douleur, la douleur, la douleur, la douleur. Ça, c'est une perte de plus de 300 000 $. Je n'ai que 32 ans. Je n'ai que 32 ans, mon père. Je n'ai que 32 ans. Ça fait mal. Je pensais vraiment me donner tout, tout donner de moi et en pensant que, le temps arrive, je vais récolter la semence du dur labeur. Mais ce n'est pas le cas en 2025.
Ce sera peut-être le cas dans quelques années à venir, je prie pour ça. Mais voici la situation du moment. La maison est postée. Alors, mettez-moi en prière pour que Dieu me donne un bon bailleur. Et le bon bailleur, là, même dont je demande, c'est juste pour me débarrasser de ça. C'est un mauvais souvenir. Cette maison est un constant souvenir de douleur. De douleur. Je pensais vraiment être un pilier pour mon ex et pour ma famille, mais peut-être que j'ai fait au-delà de mes capacités this time. You know. Alors, bon vent à mon labeur d'amour. Bon vent. C'est une perte. Mais dans la vie, la personne qui sait gagner doit savoir perdre aussi. Ça va aller. Alors les amis, j'espère que cette vidéo n'est pas très dépressante. Voici la maison. Ma soeur même vient en train, elle est partie dormir sur mon lit là-bas. Mais bon, on est ensemble. Ça, c'est ma princesse. Tout ça là va disparaître bientôt. On va quitter ici. On va quitter pour aller là où Dieu nous amène. C'est difficile, c'est pénible. Mais voilà pourquoi je partage. Comme ça, quand je reviens demain, je vais me rappeler de tous ces moments et je vais bénir Dieu davantage. Parce qu'il est bon. Il est bon, mon Jésus est bon. Mon Jésus est bon. Personne ne peut me dire le contraire. Mon Jésus est bon. Bien de choses à vous.